8h23 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Pascal Lorne. Bonjour, vous êtes le fondateur et directeur général de GoJob, leader français du recrutement en intérim avec de l'intelligence artificielle. Vous avez annoncé un investissement de 120 millions d'euros du japonais Persol, deuxième acteur de l'intérim au Japon. Vous vouliez aller devant Bercy, faire un happening pour remercier l'État de son investissement. Ils avaient investi au départ, je ne sais pas combien, plus-value 11 millions d'euros, un bon investissement pour l'État. Vous voulez aller les voir avec un gros chèque pour les remercier. Vous n'avez pas pu, il n'y a pas de gouvernement. Mais franchement, ça tient toujours. On attend que le nouveau gouvernement soit un peu stable et nous irons à Bercy pour remettre ce chèque. C'est un peu un pied de nez à la taxe Zuckman. Alors, c'est vrai qu'on me taxe parfois de patron de gauche, mais moi, j'aime bien montrer au peuple français que l'État est là, il joue son rôle, et en l'occurrence, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un grand argentier de l'État, joue son rôle sur les territoires pour aider les startups et notamment l'économie sociale et solidaire en investissant. Et puis parfois, ça marche. Et quand les énergies sont libérées et qu'il n'y a pas des taxes confiscatoires, eh ben, ça marche, ça veut dire qu'on crée de la valeur. Et quand on crée de la valeur, moi, ça me va bien de la restituer, de la partager pour qu'elle puisse continuer à faire fonctionner l'économie. Et donc, symboliquement, pour faire un peu un pied de nez, je vais aller à Bercy avec un grand chèque pour dire je suis heureux de remettre et de payer 11 millions d'euros à l'État pour qu'il puisse réinvestir. Ils avaient mis 14 millions d'euros au départ. Ouais. La mise est bien, la plus-value bien. Alors pourquoi ça a si bien marché ? Pourquoi ils ont bien fait de vous faire confiance ? Je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs choses. Premièrement, un projet très aligné avec les besoins du moment. Aujourd'hui, ça devient difficile de trouver un boulot quand on n'a pas tous les codes. Moi, je suis rentré des États-Unis il y a une dizaine d'années. J'ai retrouvé une France qui avait mal à son travail. Une France dans laquelle on aime bien écrire liberté, égalité, fraternité sur nos écoles et nos mairies. Mais franchement, parfois, l'égalité face au travail, elle n'est pas là. Sachez que le premier critère de discrimination face au travail, c'est l'âge. Plus de 50 ans, moins de 20 ans, c'est pas simple. Le genre, pour les femmes, c'est moins facile. Alors, si vous êtes une femme de plus de 50 ans, ciao, bonsoir, quoi. Et donc, j'ai voulu recréer une place de marché sur Internet avec un petit mobile, un smartphone, pour pouvoir faciliter et enlever tous les biais sur le recrutement. C'est pour ça que ça a marché, c'est qu'il y a un besoin. Il y a une énergie folle en France de gens qui veulent bosser, mais qui souffrent de discrimination. Dès lors que vous avez une machine, un smartphone qui dit « moi je ne regarde plus le genre, l'âge, l'origine et je regarde seulement la motivation », ça marche. Ça a été magique. On a libéré les énergies. Alors c'est la consécration en fait de l'intelligence artificielle dans le monde du recrutement, votre modèle. Parce que ce qui a intéressé votre investisseur, c'est votre outil qui s'appelle Aglaé, c'est ça ? C'est ça. Qui est une intelligence artificielle qui permet de trouver instantanément le meilleur profil pour n'importe quel poste en utilisant quoi en fait ? C'est une parfaite illustration de l'intelligence artificielle au service de l'humain. L'intelligence artificielle va être en capacité de rentrer en contact avec une centaine de candidats simultanément, d'échanger par SMS, par WhatsApp, par email et de récupérer en quelques minutes, 14 minutes en moyenne, toutes les informations pour préqualifier chacun des candidats et lui poser toutes les questions qui ne sont pas très intéressantes pour un recruteur. Est-ce que vous êtes disponible ou pas ? Est-ce que ce salaire vous intéresse ou pas ? Et d'enfin arriver à identifier en 14 minutes en moyenne laquelle parmi ces 100 personnes est intéressé pour tel salaire à tel moment. Et je termine. Et donc, une fois que cette personne a été identifiée, alors on met en relation le candidat avec le recruteur. Et plutôt que de passer 3 minutes en moyenne, parce que c'est le temps de passage dans une agence ADECO, c'est 3 minutes. Ah oui. C'est-à-dire, je pose mon CV et on ne vous capte même pas. Là, plutôt que de passer 3 minutes à faire des entretiens rapidos, des entretiens TGV, comme on les appelle, le recruteur, qui est désormais un coach chez nous, va passer une demi-heure. Et là, c'est autre chose, puisque la personne, on sait qu'elle est déjà présente, disponible et qu'elle a envie de bosser. On va pouvoir parler projet professionnel, on va pouvoir parler comment est-ce que je me projette. Vous êtes sûr de ne pas perdre votre temps dans l'entretien, quoi. C'est que vous savez que vous avez déjà une présélection. C'est plus que ça. Non seulement on ne perd pas son temps, mais en plus, on est vraiment dans une relation humaine qui prend une demi-heure et dans laquelle on parle du projet. Et c'est pour ça que je parle d'intelligence artificielle au service de l'humain. C'est qu'on fait gagner, dans notre cas de figure, beaucoup de temps aux recruteurs et aux candidats et pour le dédier à une relation humaine. C'est un des cas d'usage extrêmement rares. On parle beaucoup de l'IA, est-ce que ça marche pas, à quoi ça sert. Nous avons trouvé, et c'est pas neutre, hein, nous sommes le 3e plus gros consommateur d'intelligence artificielle, Mistral et OpenAI, en Europe. Donc on est vraiment sur un cas d'usage qui est exceptionnel. On prend de l'IA sur un cas d'usage, en production,
au service de l'humain. Parce qu'on a l'impression vraiment que maintenant l'IA dans le recrutement, elle fait tout. Il y a quasiment, là vous insistez sur le fait qu'il y ait de l'humain, mais aujourd'hui il y a 77% des gens qui cherchent un emploi qui vont utiliser ChatGPT pour réaliser leur CV. CV qui sera lu par une intelligence artificielle du côté du recruteur qui va aller détecter certains mots-clés. Ensuite les entretiens, limite demain ce sera un chatbot qui parle à un chatbot. C'est un peu ça en fait le futur du recrutement. C'est de l'IA absolument à tous les étages, quoi. C'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois vraiment sur l'aide à la préqualification. Et puis ensuite, on revient dans le vrai monde. Il y a aujourd'hui une vraie tendance aussi, un peu en contre-pied à cette image affreuse qui serait de mettre un robot en face d'un robot. Je pense qu'il y a un contre-pied de plus en plus de personnes qui se disent « Ok, et nous là-dedans, humains, qu'est-ce qu'on devient ?» et qui demandent plus d'interaction en réalité. Mais c'est très très beau tout ce que vous nous dites, mais vous n'avez pas changé le monde en entier complètement avec votre boîte. Donc à un moment, est-ce qu'il n'y a plus de discrimination? Ça, vous voyez que des profils qui n'émergeaient pas auparavant sont recrutés, alors les recruteurs changent. Vous avez fait évoluer quelque chose ou pas? Le premier indicateur financier, on appelle ça des KPIs chez nous, c'est le taux de personnes issues des QPV, des quartiers prioritaires de la ville. Depuis que j'ai démarré un GoJob, nous salarions 50 000 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Et ça représente plus de 50%, plus de la moitié des personnes que nous mettons en relation sont des personnes qui étaient au chômage depuis plus de 6 mois ou qui souffraient de discrimination ou qui n'avaient jamais travaillé. Donc oui, ça marche. Sauver le monde, on a encore un peu de travail parce qu'il y a encore quelques millions de chômeurs en France et dans le reste du monde. Mais on apporte notre goutte à l'édifice et c'est des gros chiffres quand même. 50 000 salariés en 10 ans, c'est pas rien. Ce sont 50 000 jeunes. Je leur parle tous les jours puisqu'on a une petite tradition chez GoJob. J'aime bien le dire. Tous les vendredis, entre 14h et 14h30, tout le monde chez GoJob prend son téléphone, y compris le PDG, y compris les stagiaires, et on appelle en direct, en vrai, nos candidats et nos salariés pour savoir comment ça se passe. Et on a des histoires incroyables tous les jours de personnes qui nous renvoient de l'amour en disant mais j'aurais jamais pu partir de chez moi parce que j'avais pas de salaire. Personne ne m'avait fait confiance parce que je suis un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop gros, un peu trop maigre. Grâce à vous, j'ai pu trouver du boulot. Donc on est vraiment une machine à bon, c'est pas encore le prix Nobel de la paix, Pascal Lorne. Mais déjà, de l'économie peut-être. Il a déjà été donné à Philippe Pagu avant-hier. Il va falloir attendre un petit peu. Mais bon, déjà 11 millions d'euros pour Bercy, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.